Hey, salut, c'est Sturiven. Aujourd'hui, on va parler d'ufologie, donc des petites vidéos que j'ai sélectionnées sur TikTok. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai évidemment sans problème. Prêt pour le décollage, c'est parti. Nous sommes le 21 juillet 2024 à Curitiba, capitale de l'État du Paraná. D'après l'auteur, la vidéo a été prise avec un Nikon B700 avec un zoom 60 fois. Bon, rien n'est confirmé, mais en tout cas pour lui, l'OVNI n'a rien à voir avec quelque chose de cette époque. Je vous avoue que j'ai proposé cette vidéo car je la trouvais assez troublante. Quand on voit le zoom, on a l'impression qu'après de loin, en fait ça s'aplatit comme une assiette. Je ne sais pas, laissez les commentaires pour me donner votre avis, mais je trouve ça assez quand même particulier. On passe à la suivante. Nous sommes à Martigues, en France. OVNI capturé. Assez choquant, je vois vraiment pas ce que c'est brillant de loin. Honnêtement, je me pose des questions. C'est quand même bien bizarre. 25 février 1942, quelque chose apparaît dans le ciel au-dessus de Los Angeles. 3 mois se sont déroulés depuis l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Plus de 250 canons anti-aériens scrutent le ciel à la recherche d'avions japonais. Juste avant 2 heures du matin, un radar a repéré une cible à 190 km au large des côtes de Los Angeles. La chaîne CBS relate les faits en temps réel. À 2h21, un blackout est ordonné alors que l'objet se rapproche de la ville. À 2h30, les artilleurs sont avertis qu'ils sont placés en alerte verte de niveau 1, ce qui signifie feu à volonté. L'objet est repéré au-dessus du centre de la ville. Le spectre Pearl Harbor refaisant surface, les artilleurs ne prennent aucun risque et ouvrent le feu. Les batteries anti-aériennes sont entrées en action contre un appareil non identifié au-dessus de Los Angeles, peu après 3 heures ce matin, heure du Pacifique. Nous pouvons voir de nombreux obus exploser près de l'objet, mais aucun ne semble l'atteindre. À 4h13, c'est la dernière fois que l'on aperçoit quelque chose. Juste après, les cibles ont disparu sans laisser aucune trace. Aucune bombe n'a été larguée, aucune perte n'a été déplorée. L'objet non identifié, dont certaines sources pensent qu'il pourrait s'agir d'un dirigeable, s'est déplacé lentement le long de la côte pacifique depuis Santa Monica jusqu'au sud de Long Beach où il a disparu. Le lendemain matin, les habitants de la ville se réveillent en pensant que les forces japonaises ont atteint leur côte. Mais à leur grande surprise, c'est loin d'être le cas. Outre les récits des nombreux témoins, il existe un document photographique pris durant cette bataille. Publié par le Los Angeles Times, c'est la plus célèbre photo de l'événement. Frank Knox, secrétaire d'État à la Marine, déclare qu'il n'y avait rien au-dessus de Los Angeles. Il parle d'une fausse alerte due au climat de guerre et qu'il attribue à une réaction excessive des soldats américains inexpérimentés. Pourtant, l'armée a affirmé que l'alerte était réelle. Une lettre datée du 26 février 1942 a été envoyée au président Roosevelt par le chef d'état-major George Marshall. Marshall pense que les canonniers ont tiré sur des avions non identifiés, qui ne seraient pas américains. Une quinzaine d'avions seraient impliqués mais il s'étonne qu'aucune bombe n'a été larguée, qu'aucune perte ne soit à déplorer parmi les troupes et qu'aucun avion n'ait été abattu. Cela ne correspond pas au profil d'une attaque japonaise. Un climat de confusion et d'incompréhension règne jusqu'au bureau du président. La bataille de Los Angeles s'est déroulée bien avant Roswell, le phénomène OVNI n'était pas présent encore. Pourtant de nombreux témoins ont affirmé que ce qu'ils ont vu dans le ciel cette nuit-là ne ressemblait à rien de connu. La bataille de Los Angeles fait partie des nombreux incidents historiques mis sous silence. Le cheminement est toujours identique. Tout d'abord, il y a le déni, suivi de la minimisation, puis enfin la discréditation. Les agences de renseignement comme la CIA étouffent ces affaires par rapport à l'armée, car elles savent qu'elles sont impuissantes et ne peuvent pas protéger les peuples. J'ai retrouvé l'original de la vidéo des lumières de Phoenix en 1997. Alors des lumières furent observées par des milliers de personnes entre 19h30 et 22h30 dans un intervalle d'environ 483 km, allant de la frontière du Nevada jusqu'au bord de Tucson, en passant par Phoenix. Les lumières de Phoenix désignent en réalité plusieurs phénomènes distincts observés la même nuit à des endroits différents. D'une part, une formation triangulaire de lumière traversant le ciel de l'État,
d'autre part une série de lumières stationnant au-dessus de Phoenix et ses environs. Fife Singleton, gouverneur républicain de l'Arizona à l'époque, a reconnu quelques années plus tard avoir lui-même été témoin du phénomène, le décrivant comme un immense ovni en forme d'équerre de menuisier, pourvu de lumière et semblant provenir d'un autre monde. L'acteur Kurt Russell également, qui pilotait son avion, a déclaré avoir été le premier à signaler l'OVNI alors qu'il s'apprêtait à atterrir avec son fils à l'aéroport de Phoenix. Pas mal de gens ont dit que c'était des lanternes chinoises. On voit que les lanternes chinoises ça monte. Là ça reste figé. On a dit des fusées éclairantes. Bon, les fusées éclairantes, on sait tous que elles redescendent, elles ne restent pas stagnées. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un vieux dossier, mais je trouve encore qu'il est d'actualité parce que jamais il n'a été résolu. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et puis on finit par voir les lumières qui s'éteignent tout doucement. Cette vidéo a été tournée au Brésil, à Curitiba, le 15 décembre 2024. Alors honnêtement je ne sais vraiment pas quoi dire là-dessus, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Pour moi je dirais, c'est mon avis personnel, peut-être sur un drone, mais ça laisse quand même à se poser des questions, donc donnez-moi votre avis, ce que vous en pensez. Je tiens à préciser que les ovnis existent bel et bien. Des technologies avancées qui ne sont pas produites par notre gouvernement ou par un autre gouvernement surveillent des installations militaires sensibles dans le monde entier. De plus, les États-Unis sont en possession de technologies dédiées aux ovnis, tout comme certains de nos adversaires. Je pense que nous sommes au milieu d'une course aux armements secrètes qui dure depuis plusieurs décennies, financée par l'argent des contribuables mal répartis et cachée à nos représentants élus et à nos organismes de surveillance. We have possession of bodies. Yes. We have is it multiple types of creatures or? Sir, I couldn't answer that. I can tell you anecdotally that it was discussed quite a bit when I was at the Pentagon. The problem is the supposed collection of these biological samples occurred before my time, in fact, before I was even born. And was this part of the Lockheed Martin discussion, or was this the biologics is a completely separate? Separate yet related. Okay. Has anyone made contact? Sir, I'm sorry, could you specify? Has there been any, to your knowledge, any communication with a non-human life form? So the term communication is a bit of a trick word because there's verbal communication like we're having now. The problem is you also have nonverbal communication. And so I would say definitively yes, but from a nonverbal meaning, when a Russian reconnaissance aircraft comes into U.S. airspace, we scramble 2 F-22s, and we are certainly communicating intent and capability. I think the same goes with this. We have these things that are being observed over controlled U.S. airspace, and they're not really doing a good job hiding themselves. They're making it pretty obvious they have the ability to even interfere with our nuclear equities and our nuclear readiness. Do you believe UAPs pose a potential threat to our national security? Yes, and here's why. The technology that we faced was far superior than anything that we had, and you could put that anywhere. If you had one, you captured one, you reverse engineered it, you got it to work, you're talking something that can go into space, go someplace, drop down in a matter of seconds, do whatever it wants, and leave, and there's nothing we can do about it. Nothing. Bon, je vous en mets une petite dernière pour la route. Bon, celle-là, c'est une belle touche d'humour. Mais je la trouvais vraiment trop bien, fallait que je la présente. Bon, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas. Partagez dans l'espace commentaire et on en refera une. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao.